faire respirer l'île. Comment dire? Madame le maire l'a dit, quand du MEDEF à l'USH, on explique qu'il va y avoir une crise, que l'État n'est pas au niveau, que le gouvernement n'entend rien, bien entendu, vous êtes les seuls à avoir raison, et de gauche et de droite, tous ces acteurs nationaux sont méprisés dans leurs alertes. C'est votre posture, gardez-la, mais vous n'êtes plus dans le réel. Excusez-moi de vous le dire, vous n'êtes plus dans le réel. Il suffit peut-être un peu de s'intéresser aux Lillois, à sa ville, aux 23 000 ménages qui attendent un logement, mais ça fait peut-être déjà un peu trop pour vous. Lorsque vous nous dites que les coupes budgétaires n'existent pas, elles existent par milliards depuis 2017, par milliards. La RLS, pour que tout le monde comprenne, la baisse des APL, qui l'a payée? Les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux. Dès 2018, l'une des grandes mesures d'Emmanuel Macron en matière de logement, ça a été de se désengager du Fonds national des aides à la pierre. C'est sans précédent, de gauche comme de droite, sans précédent. La hausse de la TVA pour les bailleurs sociaux, parce que ça ne suffisait pas, il fallait encore leur mettre la tête sous l'eau. La hausse de la TVA, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est votre majorité présidentielle. Alors pas de leçon ici sur le logement. Pas de leçon dans une ville qui fait tant et qui reçoit tous les jours les Lillois et les Lilloises qui attendent un T4, un T5. On n'accepte pas ce discours. C'est du mépris. Et aujourd'hui, il y a une certaine colère de la part des Français et des Lillois. Et cette colère, je la partage. Donc vous avez abandonné le monde HLM et pardon, avant d'abandonner le monde HLM, vous leur avez fait les poches. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau ministre du Logement que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs hier et qui a salué l'action de la ville. Voilà, je tenais à vous le dire. J'ai reçu, parce que Madame le maire n'était pas disponible, j'ai reçu le ministre du Logement. Il est vrai qu'il a fait quelques annonces. Nous estimons que ces annonces sont insuffisantes. C'est un petit début d'espoir. Et voyez-vous, contrairement à vous, on n'a pas l'esprit partisan, fermé, étriqué. On espère que M. Vergrit va réussir sa mission, qui est celle de lutter contre la crise du logement. Pas pour nous, pour ceux qui vont mal. Et ils sont des millions en France. 2,4 millions de Français qui attendent un logement. Et vous venez conclure votre discours de ce soir en disant qu'il faut remettre la maison au centre du village. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc j'en arrêterai là sur la politique catastrophique qui a été menée depuis 2017, mais vraiment, je vous en prie, allez discuter, si vous ne voulez pas discuter avec les élus qui défendent le droit au logement, allez discuter avec les associations, allez voir ces locataires qui supplient pour avoir un logement, allez les voir. Les 23 000 demandeurs de logement à Lille, il y en a presque 40% qui sont des gens dans le parc social et qui attendent une chambre supplémentaire pour leurs enfants. C'est ça la réalité aujourd'hui, la crise est très grave.